Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit complément sur les zones et en particulier sur les zones de transition. Donc sur la définition même des zones et sur l'impact que ça peut avoir sur les zones de transition. Donc je vais reprendre un exercice qu'on a l'habitude de traiter. Donc vous avez un composite qui est composé de 25 plis sur une partie, 17 plis sur l'autre et 9 plis sur une troisième. Dans la première vidéo sur les transitions, donc je vous avais défini quelque chose qui était comme ceci. Donc si, la première chose à faire, donc c'est le dessin des lâchers de plis. Donc dessin des lâchers de plis, si jamais je mets ça en couleur, je vais avoir les plis qui vont être lâchés autour de la zone à 25. D'accord, jusqu'au pli numéro 18. Ensuite, je vais avoir éventuellement le pli 17 qui va être comme ceci. Et enfin, autour de ce pli 17, vous avez des plis qui vont être lâchés entre la zone 17 et la zone à 9 plis. Hop, des plis qui vont être comme ceci. Pour arriver jusqu'au pli numéro 10. D'accord, donc ça nous avait conduit aux zones suivantes, donc à la définition des zones. Et la définition des zones, telle que je vous l'avais définie dans un premier temps, était la suivante. On définissait une zone à 25 plis qui était, hop, qui était cette zone-là. Donc ça, c'était la zone à 25 plis. On définissait une zone 2 qui était cette zone-là. Qui était la zone de à 17 plis. Avec dans cette zone les zones de transition qui étaient ces zones-là. D'accord. Et enfin, on définissait la zone 3 qui était cette zone-là. Avec les zones de transition qui étaient ici. D'accord. Et ça marche à tous les coups. Donc 3 zones avec les zones de transition qui vont bien. Donc ça, c'est la première chose qu'on avait définie. Alors on s'aperçoit que dans cette solution,
le dessin des zones n'est pas très naturel. Par contre, le dessin des zones de transition est relativement simple et les plis vont bien suivre les zones de transition, ça ne posera pas trop de problèmes. Une deuxième solution serait la suivante. Donc ça, c'est une autre possibilité. Je vais toujours partir des mêmes lâchers de plis et je vais vous mettre ça ici. Donc une solution numéro 2 serait la suivante. Donc je vais définir plus simplement mes zones. Je vais définir des zones. Alors, je vais peut-être faire un petit peu plus grand. En termes de... Voilà, donc je vais définir mes zones beaucoup plus simplement. Je vais définir ces zones-là. Et je vais définir cette zone-là. Plutôt ceci sera un peu plus clair. Et je définirai mes zones de transition en vert plus foncé. Donc, vous voyez que cette solution est beaucoup plus simple sur les zones. Par contre, au niveau des zones de transition, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire, au niveau des zones de transition, si je redessine mes zones de transition, elles doivent être ici. D'accord? Et bien, je vais définir une zone de transition ici. Cette zone de transition-là, c'est une zone de transition donc, qui appartient à la zone 2. Et qui est entre des plis, une zone à 25 plis et une zone à 17 plis. D'accord? Ensuite, vous avez cette zone de transition-là, qui est une zone de transition entre, donc qui est dans Z3, entre une zone à 17 plis et une zone à 9 plis. Et ensuite, vous avez éventuellement deux possibilités. Soit, si le dessin s'y prête bien, vous pourriez éventuellement ici créer ces zones-là. Donc celle-ci, bien sûr, on va la laisser. Celle-ci, on va la laisser. Je vais remettre ceci. Dans la zone 3, on pourrait créer ces zones-là. Donc une zone ici entre une zone à 25 et une zone à 9. Et on pourrait créer cette zone-là. Qui est aussi une zone de transition dans Z3.
entre une zone à 25 plis et une zone à 9 plis. D'accord? Donc ça, ce serait tout à fait possible. On verra éventuellement dans une vidéo qu'il peut y avoir des petites différences. Si jamais ça se passe mal, on pourrait être amené éventuellement à subdiviser cette zone-là en deux et à subdiviser cette zone-là en deux. Et donc de créer non pas deux zones, mais de créer ici une, deux, trois, quatre zones. D'accord? Plus la cinquième ici dans la zone 3. C'est tout à fait faisable. Il faudra simplement rajouter, si on fait ça, ici et ici, des ITP pour dire qu'ici, on a 17 plis. D'accord? Et vous voyez que dans ce cas-là, les zones sont peut-être un petit peu plus simples à définir. En tout cas, elles sont plus naturelles. Par contre, les zones de transition sont peut-être un petit peu plus compliquées. Elles sont plus naturelles dans la première solution. Donc voilà, les deux solutions marchent très bien. Euh, on va essayer de voir ça sur la suite dans une petite vidéo. Donc on va mettre en application sur cet exemple-là les différentes zones. Donc je vais passer ici en Composite Design. Donc pour hop, la direction de drapage est bonne, il y a une rosette ici. Donc maintenant pour les différentes zones, je vais vous faire rapidement les deux cas de figure avec les zones de transition. Donc pour la première, on va voir ceci. Donc j'ai déjà tracé ici les contours, les plis, les laminés ont été définis. Donc là on a 25 plis. On a la deuxième zone, donc qui est celle-ci. Avec comme laminé le deuxième. Et enfin pour la dernière zone, on va retrouver ceci. D'accord, donc le trait en noir ici étant le contour du pli 17. Pour les zones de transition, donc on a des zones de transition dans la zone 2, on va retrouver ceci. On va retrouver également ceci. Dans la zone 2 toujours. Voilà, et pour les zones de transition dans la zone 3, donc qui correspondent aux transitions entre la zone à 17 plis et la zone à 9 plis, on va retrouver ceci. Toujours dans la zone 3, on va retrouver ceci. Et on va retrouver ceci. Voilà, donc là mes zones de transition sont faites. À partir de là, c'est ce que je vous avais explicité dans la première vidéo. Donc à partir de là, si jamais je précise que ici j'ai 17 plis et que ici j'ai 17 plis, donc en mettant un ITP sur ce point-là, en disant que j'ai 17 plis, et sur le point qui est en haut, alors j'espère, est-ce qu'il est dessiné celui-ci? Non, il n'est pas défini, donc je vais aller le définir tout de suite. Hop.
Dans Generative Shape Design, je vais dire que c'est une intersection. C'est l'intersection entre cette ligne et cette ligne. J'ai mis une projection, pardon. Intersection entre ça et ça. Ok. Voilà, si jamais je réaffiche ceci. Donc ici, les ITP sont affichés. Je vais pouvoir faire mon volume, je vais pouvoir faire ma top surface, etc. Donc si je vais dans insérer ici, à partir du design préliminaire, vous voyez que je vais pouvoir faire par exemple ici, dans associative, je vais pouvoir par exemple créer ma top surface, et là j'ai pas de problème. Si j'avais pas mis les ITP, j'aurais des petits soucis ici. Donc, je vais pouvoir de la même manière, je vais supprimer ceci. Je vais pouvoir créer à partir des zones les plis. Donc là, je n'ai pas fait de stake-up, le brassage ne m'intéresse pas, mais je vais faire des plis ici dans un nouveau groupe. Et je vais faire OK. Vous voyez que mes plis ici ont été définis. Si je cache ceci, j'ai bien les superpositions ici qui ont été faites dans un pli. Et je vais bien retrouver ici mes 25 plis. D'accord? Donc ça marche bien, il n'y a pas de problème. Vous voyez que le pli 17, c'est bien un pli qui correspond à ça, ça et ça, donc qui correspond à la ligne violette ici, et qui va correspondre à ça. D'accord? Donc là, tout se passe comme prévu. Donc je vais cacher ça. Et maintenant, je vais redéfinir des zones différentes. Donc ici, je vais, à la limite, je vais tout supprimer, même les ITP. Les CS Tools, j'en ai pas besoin non plus. Celui-ci, j'en ai pas. Hop, si, annulé. Lui, il définit mes contours. Donc ici, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir redéfinir ici un autre zone groupe pour vous montrer un petit peu comment mettre ça en place. Donc je vais redéfinir ici zone groupe, exactement comme tout à l'heure. Ok. Et cette fois-ci, je vais redéfinir les zones comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Donc je vais définir ici cette première zone. Avec ici ce laminé. Je vais définir la deuxième zone qui est ma zone à 17 plis, qui est cette zone là, avec les 17 plis qui correspondent au laminé numéro 2. Et enfin, je vais définir la troisième zone qui correspond à ceci. D'accord, donc oui, c'est un petit peu plus naturel en termes de définition des zones, puisque je sais que ici il me faut 25 plis, ici il me faut 17 plis, ici il me faut 9 plis. Avec un lâcher de plis qui va se faire dans cette zone-là, ici sur ce contour. Un lâcher de plis qui va se faire sur cette zone-là, entre les plis à 17, la zone à 17 plis et la zone à 9 plis, ici. Un lâcher de plis qui va se faire ici entre la zone à 25 plis, dans la zone 3 toujours, zone à 25 plis, avec ceci,
ceci, ceci, ceci et ceci. D'accord? Vous voyez cette zone-là où je lâche entre la zone A25 et la zone A9. Et enfin, de la même manière, toujours dans la zone 3, un lâcher de pli ici. Entre la zone A25 et la zone A9. Et là, normalement, je peux aller directement faire mon preliminary design, ma top surface. Vous voyez que j'ai pas besoin d'ITP. J'ai pas besoin d'ITP parce que j'ai pas de zone de transition qui sont contiguës et dont je ne connais pas en réalité les, les épaisseurs de pli. D'accord? Donc vous voyez que c'est relativement différent par rapport à tout à l'heure. Maintenant, si jamais, donc ça je vais le cacher comme tout à l'heure, je vais supprimer, et je vais pouvoir, là aussi, créer mes plis à partir des zones. Vous voyez qu'on retrouve, je vais cacher de nouveau ceci. Donc je retrouve exactement comme tout à l'heure les mêmes plis. Là, la surface qui ici est quasi plane, donc ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez bien que les deux solutions marchent, hein, il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais poursuivre avec une autre vidéo qui vous montre comment gérer justement les zones de transition quand la surface est un petit peu plus perturbée que celle-ci. On va voir qu'il y a des petits problèmes qui peuvent se passer et je vais vous montrer comment résoudre ça. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.